Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5, on a le versus du jour, Enerud. Le versus du jour, aujourd'hui, on va simplement comparer les Oscars et les Césars. Comme vous le savez, non, c'était les Golden Globes. D'accord. Les Oscars et les Césars donc, sont deux cérémonies de remise de prix qui célèbrent le cinéma, mais on va dire que ces cérémonies sont dissociées à des pays et des systèmes cinématographiques différents. Donc, comme vous le savez, les Oscars ont été créés en 1929 donc à Hollywood, et les Césars, quant à eux, ont été créés, on va dire, presque 50 ans plus tard, en 1976, par le producteur George Craven, qui s'est inspiré du modèle américain pour célébrer le cinéma français. Donc, les trophées sont remis par l'Académie des arts et des techniques au cinéma. Donc, concernant les catégories, elles ont évolué. Certaines ont disparu, d'autres ont apparu. Et pour les Oscars, comme les Césars, on a exactement 24 catégories. Et certaines sont les plus prestigieuses, comme l'Oscar. Meilleur acteur. Ou meilleur acteur. Et meilleur réalisateur. Meilleur film aussi. Ouais. Mais... Donc, quand tu écoutes la catégorie reine, c'est meilleur acteur et meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur, pour toi, c'est mieux que meilleur film? Mais bien sûr. Parmi les plus prestigieux. Bon, on peut compter. On peut compter si on parle les 3, les 4 meilleures catégories. Après, la meilleure catégorie, ça dépend peut-être de la sensibilité de la personne. Mais l'Oscar du meilleur film, je pense que quand on parle des Césars, on attend beaucoup plus le meilleur film plutôt que du meilleur réalisateur. Mais quand tu es le meilleur réalisateur, c'est que c'est ton film qui est le meilleur film? Ah non, pas forcément. Ah si, en général. Hein. Non, tu dis en général, mais pas en toujours. général, quand tu as le meilleur réalisateur, il a le meilleur film. Non, mais pas forcément. Mais tu peux pas être meilleur réalisateur et puis avoir un mauvais film. Mais il y a des films, par exemple, où on dit l'Oscar est remis, par exemple, au second rôle, mais pas au premier rôle. Oui. Ça existe, non, mais ça, en fait. On parle de... Qui réalise le film? C'est qui un seul réalisateur? Non, voilà. on ne refuse pas. Mais on peut Si dire... oui. Si dans la compétition, tu es le meilleur réalisateur. Et voilà pourquoi je te dis... Ça veut dire que tu as le meilleur film. Voilà pourquoi je te dis qu'il y a eu des meilleurs films, pas meilleurs réalisateurs, ou encore meilleurs réalisateurs, mais pas meilleurs films. Ça, c'est déjà produit, en fait. Pas vraiment. Ça, c'est déjà produit. C'est comme si on disait meilleur film, après, le réalisateur sait déjà qui va remporter. Alors que c'est pas forcément le cas. Que ce soit les Oscars ou encore... En général, c'est le cas. Tu dis en général, mais c'est pas toujours le cas. C'est toujours à la fin du mois de janvier que les noms des nominés sont révélés. Parfois, on retrouve les noms des films que l'on aime. D'autres fois, on est un peu déçu des choix. Mais en fait, qui choisit, on va dire, les nommés aux Oscars? Pour pouvoir être sélectionnés, les films doivent remplir quelques conditions établies par l'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma. Donc, pour le film, par exemple, il doit durer plus de 40 minutes et cette règle ne s'applique pas au court métrage évidemment. Il doit être sorti en salle dans le comté de Los Angeles l'année précédente. Il doit avoir été diffusé au moins 7 jours consécutifs. Il doit être au format 35 x 70 et ces règles, ça sont les règles principales, mais il y en a d'autres. Et au niveau de la composition du jury, donc les Césars sont décernés par 4694 professionnels du cinéma repartis en 9 corps de métier. Donc moi je me disais qu'on prenait juste 10 ou encore 8 personnes qui choisissaient les films, mais plus de 4000 personnes quand même, je pense que c'est un peu de l'abus. Et pour les Oscars, il y a 7258 membres du jury, donc un comité de 7 membres désignés par le ministère de la Culture étudie les candidatures qui sont soumises et veille à ce qu'elles respectent les critères de l'Académie des Oscars. En ce qui concerne les discours de remerciement, vous savez que lorsque l'on prend par exemple meilleur film, l'acteur vient et s'il veut, il fait un petit discours. Et ceux des Oscars sont très calibrés, ils doivent durer au maximum 45 secondes où on te reprend le micro ou même on coupe ton micro. Et les lauréats des Oscars, quant à eux, ont plus de temps pour s'exprimer. Vous connaissez le nom des statuettes. Aux Oscars, c'est bien sûr les Oscars, tandis qu'au César, elle s'appelle César, non pas par Jules César pour faire un hommage, mais non, c'est par rapport au nom du sculpteur français qui a créé les trophées en bronze. En termes d'audience, c'est clair, c'est net qu'il y a plus d'audience. Oscar ou César? Les Césars attirent environ 2 millions de spectateurs et les Oscars 43 millions. Alors, comment tu veux comparer les Oscars et les Césars Mais après, il y a quand même le public. Non, pourquoi? Non, pourquoi en fait? Il y a quand même le public, les gens Césars, attendent beaucoup les Césars. C'est en quelle langue?
Mais c'est en français. Les Oscars. Après, c'est en anglais. Bah, Donc tu veux dire quoi par là? Non, tu veux dire. Bah après bon, l'audience c'est vrai que les Oscars attirent plus que les Césars. Donc pour les Césars, on a par exemple, je sais pas si tu connais Isabelle Adjani qui détient le record du plus grand nombre de Césars remportés connais par un de une ses actrice films. avec 5 au total. Et on a le film Cyrano de Bergerac. Bergerac. Oui, qui détient le record du plus grand nombre de Césars remportés par un film avec 10 statuettes. Et du côté des Oscars, qui pour toi a le plus grand nombre d'Oscars pour les films? le jour le plus long. Pour les films, Mhm. on a Ben-Hur, Ben-Hur, oui, Oui. tu as Gilda Ben-Hur. on a Le Seigneur des Anneaux. Ils ont battu le jour le plus long. Et oui, Autant t'en emporte le vent. oui, ils détiennent 11 Oscars. Titanic a 11 Oscars. Oui. On a Titanic, Ben-Hur et Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi qui détient le record du plus grand nombre d'Oscars Voilà, remportés fallait par un préciser film le retour du avec roi. 11 statuettes, oui, le retour du roi. Et on a Walt Disney aussi qui détient le record absolu des récompenses aux Oscars avec 22 trophées dans des catégories en compétition et 4 en honneur de ses contributions. On a l'actrice Katharine Hepburn qui détient le record du plus grand nombre d'Oscars remportés par une actrice avec 4 au total. Et cette année, la 49e cérémonie a eu lieu le 23 février 2024. Au total, on a eu 645 films qui étaient éligibles cette année, dont 267 au César du meilleur film et 330 au César du meilleur film étranger. Et le grand vainqueur de cette année, c'est le film Anatomie d'une chute. Je ne sais pas si tu as regardé. Réalisé par Justine Triet qui remporte au total 6 Césars. Dont Ah, c'est un film français. Oui. Ah, comment tu peux en poser une question comme Dans celui... D'après, c'est pas comme si tu regardais pas les films français. ça? Lequel? Ou bien... Le dîner de con. Ou bien Mission Cléopâtre, Mission Astérix et Cléopâtre. Obélix. Oui, ça c'est. Tu penses Ça que c'est des grands films ce français. sont des grands films français? Oui. Mais Christophe Colomb, 1404, non, pour toi, c'est pas un grand film français. J'étais déjà dit deux grands films français. Le dîner de con et Astérix, Obélix, Bah, Mission Cléopâtre. Qu'est-ce qu'on a fait Le au bon reste, Dieu là, pour toi? Ça ne c'est mérite des pas, petits ça films. mérite pas un César. Pour toi, le film français qui mérite un Oscar. Non, là, on sort carrément. Le film français qui mérite un Oscar. On sort carrément de la France. Le film français qui Mhm. mérite un Oscar. Dans un film en France, et puis je vais lui donner l'Oscar aux États-Unis. Oui. Ok. Oh, je trouve que tu es vraiment dur. Après, tu es vraiment Ah, dur. je ne vois pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'aime bien ce film. Hein. Les Souloués passent le bac aussi. Oui, pardon, on n'entend pas du cinéma. Non, mais hein. j'aime bien les Souloués passent le bac. Alors, Toi, tu es né, tu as 80 suivi les Sudoués passent le bac. bien sûr. Tu avais quel âge? Oh, d'accord, j'arrête. Tu avais quel Non, âge pour d'après suivre les- le film là? j'ai toi aussi? regardé- Tu n'étais pas né? J'ai regardé les Sudoués passent Souloués. le bac. J'ai regardé les Soudoués passent le bac. La 96e cérémonie des Oscars du cinéma a eu lieu le dimanche 10 mars 2024. Donc à Hollywood, on avait au total 321 films qui concouraient cette année pour les Oscars, dont 265 éligibles à la catégorie meilleur film. Et comme vous le savez, Oppenheimer de Christopher Nolan est le grand vainqueur de la cérémonie, remportant avec 7 statuettes, dont celle du meilleur film et de meilleure réalisation. Donc ça, c'était pour Oppenheimer. Oppenheimer. Oui, j'ai Quel est pour regardé toi ça. le film qui méritait un Oscar mais qui n'a jamais eu? Ou encore l'acteur qui méritait un Un Oscar? Oscar qu'il n'a jamais eu. Oui. Bruce Willis. Bruce Willis, Ouais, il n'a jamais eu d'Oscar. Denzel Washington. Oh, Tu penses Denzel que- Washington, il a l'Oscar. Il a eu plusieurs Il Oscars. a- Il a eu l'Oscar. Son premier Oscar, c'était avec Training Day. Un grand film là Mais où il joue un flic corrompu. il a des Oscars qui ont été contestés parce que d'autres ont dit qu'il ne méritait pas. Non, Denzel Washington, tous ses films méritent l'Oscar. Tous ces films. Quel est... Il a eu l'Oscar aussi avec Fences. Non, Ah, c'est la fille qui a eu. Viola C'est Viola Davis. Davis qui a eu l'Oscar. Hein? C'est Viola Davis. Mais le film a eu d'Oscar. Oui. Le film a 2 Oscars. Et le film qui mérite pour toi l'Oscar mais qui n'a pas eu d'Oscar, Justin. Le film qui mérite un Oscar et Mais- qui n'a pas eu d'Oscar. Uh-huh. Pentagon Papers. Oh. Non, elle a eu l'Oscar, non? Meryl Streep. Meryl Streep. Ah oui, Après, elle là, a on eu parle de l'Oscar. Oui, non, l'actrice. non, oui, bon, oui. Le film que j'ai un bon film que j'ai Oui, un suivi, bon film que tu as suivi. qui n'a pas eu d'Oscar. Mhm. La ligne verte Ah, la ligne verte avec, avec, Tom Hanks avec Tom Hanks. et et John puis- Café, mais John ça ne Café. s'écrit pas avec 2 F. Mais ça n'a Ça, pas eu
des Oscars. Pour toi, ça méritait. Donc, c'était le versus du jour. On avait d'un côté les Oscars et de l'autre côté les Césars, du côté de la France. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.